bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous cette nouvelle édition du jeu Féminitude, donc c'est la toute nouvelle édition, donc deuxième édition puisqu'il n'y en a eu que deux avec celle-ci. Elle vient tout juste de paraître aux éditions Le Souffle d'Or, donc Féminitude qui est un jeu consacré à la féminité, comme son nom l'indique. Il a été créé par Monique Rand et illustré par Mira. Alors Mira, j'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup son style. Elle a déjà illustré d'autres jeux, notamment je pense au tarot de l'ange Liberté, qui est un de mes jeux préférés. Donc là, on a de très très belles cartes illustrées par Mira. Et ce coffret donc contient un livre et un jeu de 55 cartes. Alors, on ouvre le coffret comme ceci. On a donc le livret ici, enfin le livre plutôt, et les cartes. Alors, le design du livre, déjà pour commencer, je le trouve très sympa. Il est très épuré, très classe. Vraiment, j'aime beaucoup, hein. Je le trouve vraiment simple et en même temps très joli. Donc ce livre, je vais vous le montrer. Donc la table des matières pour commencer. La préface de Paul Salomon. Remerciements. Alors, il est question effectivement du féminin sacré. Donc, on nous parle de la nature féminine très rapidement. Et ici, donc, Féminitude, un outil d'évolution pour les hommes comme pour les femmes. Alors oui, c'est mentionné également à l'arrière du coffret, hein, un jeu qui serait aussi bien destiné aux hommes qu'aux femmes. Alors, pour le coup, je suis pas franchement d'accord avec cette information. Je préfère être honnête aussi pour les hommes qui regarderaient cette vidéo. C'est vraiment très difficile quand on est un homme d'utiliser Féminitude, tout simplement puisque au niveau des cartes elles-mêmes, enfin pas des cartes, mais des significations qui sont proposées pour les cartes, c'est vraiment destiné et écrit pour les femmes. Et c'est pas qu'une question de féminin, de l'utilisation du féminin plutôt que du masculin. C'est vraiment, il est question de la morphologie féminine. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'allusions au corps de la femme notamment. Donc je pense qu'il y a, enfin, c'est dommage parce qu'en fait ça tient à pas grand-chose. Ça aurait pu être écrit de façon un peu plus, on va dire, ouvert. Et là, c'est vraiment ciblé à la femme. Donc c'est vrai qu'en tant qu'homme, bon, je pense que je suis assez bien placé pour en parler. J'ai vraiment du mal à me projeter et donc à utiliser le jeu. Mais il n'empêche que le jeu est vraiment très intéressant et toutes les cartes ne sont pas concernées. Il y en a certaines qui sont vraiment orientées vers les femmes, d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes justement. Donc bon, on peut quand même, en faisant abstraction de certains éléments, réussir à l'utiliser, mais c'est vrai que c'est pas franchement le but, je crois. C'est vraiment un jeu qui est destiné aux femmes. Les cartes sont très très belles, le jeu est vraiment très bien construit, donc on sent qu'il y a vraiment du travail. L'écriture aussi est très... Enfin, le livre est bien écrit et le jeu est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un jeu qui se destine principalement, ou même presque exclusivement, aux femmes. Par exemple, dès la première carte, donc la carte de la solitaire, nous avons ici donc que pendant le temps des règles, la femme ressent un immense besoin de solitude, comme si son corps et son âme ouvraient la porte d'un jardin secret, au cœur d'une saison de retrait. L'écoute profonde de cette saison des règles amène la femme à repérer les différents mouvements qui rythment sa vie, le temps d'agir, partir en quête, s'impliquer dans le monde et créer, ou bien le temps venu pour se retirer, sentir, se reposer, lâcher prise, laisser mûrir, recontacter l'âme en se tournant vers l'intériorité. Donc c'est vrai qu'en tant qu'homme, quand on a autant de références sur l'anatomie féminine, on a du mal, ouais, à se projeter. Et c'est pas une question de fermeture ou d'ouverture d'esprit, puisque moi je suis très ouvert à ma part de féminité. Et on a tous du féminin et du masculin en nous, hein, heureusement. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on est un homme. Ici, par exemple, cette carte, dans votre tirage,
En choisissant dans votre tirage la carte de la solitaire, vous avez réveillé votre sorcière tapie dans votre vie de femme. Alors voilà, moi je suis désolé, j'ai pas une vie de femme, moi j'ai une vie d'homme. Donc dans votre vie, c'est tout. Si c'était destiné aussi bien aux hommes qu'aux femmes, on n'aurait pas eu votre vie de femme. Car il n'y a que des femmes qui ont une vie de femme. Les hommes n'ont pas une vie de femme. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément destiné aux hommes, hein. Après, c'est pas grave, voilà. Mais je préfère être honnête avec vous, surtout pour les hommes qui verraient cette vidéo. Je suis pas d'accord avec ce qui est mentionné aussi bien à l'arrière du coffret qu'au début du livre. Ici, c'est pareil, cette carte, la rivière rouge. Nous sommes nombreuses à nous sentir reliées profondément au rythme de la nature, elle-même rythmée par le cycle de la lune. À l'âge de la puberté, avec l'apparition des règles, les forces créatrices et destructrices s'éveillent en nous. En nous, voilà, moi, elles ne s'éveillent pas en moi avec l'apparition des règles, puisque je n'ai jamais eu de règles qui sont apparues vu que je suis un homme. Donc vous voyez encore une fois, les forces créatrices et destructrices s'éveillent en nous. Donc moi, je ne fais pas partie du nous, je suis un homme, donc je suis exclu. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, ça ne tient pas à pas grand-chose. Pour le coup, c'est juste, voilà, le style d'écriture, on va dire, et les mots qui sont utilisés, qui se destinent vraiment, vraiment aux femmes. Mais sinon, pour revenir au jeu en lui-même, donc c'est un jeu, comme je disais, qui est vraiment bien construit. Tout simplement puisque les cartes sont catégorisées. On a déjà les 4 éléments avec l'air, l'eau, le feu et la terre. Et pour chaque élément, on a une série de cartes. Avec l'air, on a les énergies vierges. Avec l'eau, les énergies mères. Avec le feu, les énergies enchanteresses. Avec la terre, les énergies sorcières. Nous avons ensuite les 9 cartes dualité, les 9 cartes arbre créateur, et enfin la carte de passage qui est l'extase. Nous avons ensuite des méthodes de tirage qui sont proposées. Voilà, il y en a plusieurs. Elles ont été créées vraiment pour le jeu, hein, ça se voit. C'est pas des méthodes qui ont été piochées à droite à gauche. C'est vraiment des méthodes authentiques. Et donc ensuite nous avons les cartes qui sont donc expliquées par catégorie de cartes. On commence avec la catégorie des cartes sorcières qui est reliée à l'élémentaire. Donc on a ici que représente l'énergie de cette femme solitaire, puisqu'ici c'est le nom de la carte, la solitaire. Donc on a tout un texte sur le côté énergétique, puis des mots-clés. Ensuite, cette carte dans votre tirage, ce qu'elle veut dire finalement, c'est la signification de la carte dans un tirage, un éclairage sur votre vie quotidienne, puis nous avons une pratique personnelle, un petit exercice ou une méditation qui est proposée. Donc voilà, c'est pour toutes les cartes, nous avons la même construction, voilà, c'est vraiment riche, il y a beaucoup de choses. C'est un jeu qui est très complet et qui effectivement permet de travailler sur son énergie féminine. Alors, je vais vous montrer les cartes à présent, qui sont vraiment très très belles. Ah ben, je vais essayer en même temps de vous, voilà, de différencier les différentes catégories au fur et à mesure que je vous les montre. Comme ça va vous donner un aperçu. Donc, je vais garder ici le tableau. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, on commence avec les cartes sorcières. Comme je le disais, si la page veut bien rester ouverte, ce sera plus simple. Voilà. Donc, ce sont les cartes reliées à la Terre. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup le style, comme je vous disais. Il y a beaucoup de détails. C'est très beau, très poétique en plus. Avec effectivement des animaux, des plantes. On a vraiment on sent en fait ce lien à la terre.
à la planète Terre, à la nature. Donc ça, c'était les cartes de la série Terre. Alors ici, c'est la carte l'Extase, donc c'est la carte de passage, donc elle est à part finalement. Alors ici, nous avons les cartes de dualité. Et pour différencier les différentes catégories, on a un petit contour qui change de couleur en fonction donc des catégories. Alors ici, ce sont les cartes du feu. Donc c'est l'énergie enchanteresse avec le contour qui est donc rouge. Celle-ci est vraiment très très belle, la magicienne. Enfin, elles sont toutes très belles, hein, de toute façon. C'est un très beau jeu. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, l'Amazone. Ça me fait penser à du Chagall. Alors, celle-ci, ce sont des cartes reliées à l'élément eau, énergie mer. De la mer, c'est-à-dire la maternité, pas la mer, l'océan. C'est un joli jeu de mots finalement, puisque l'eau, la mer, oui c'est vrai, c'est amusant. Ici, nous avons les cartes qui sont reliées à l'air. Énergie vierge. Celle-ci est très belle aussi, les couleurs sont absolument sublimes. Et ici, nous avons donc les 9 cartes arbre créateur, arbre soleil, arbre lune. Elles sont très très belles celles-ci. Je crois même que c'est ma série préférée. J'aime beaucoup. Arbre matrice, il est très beau celui-ci. Donc voilà pour ces cartes, pour ce jeu. Le dos est tout simple. Les cartes sont d'une taille, on va dire, relativement standard. Vous savez, comme pour un jeu de tarot, en fait. Elles glissent très très bien. Voilà. Elles sont faciles à prendre en main. Et voilà, c'est un jeu qui est très facile à manipuler. Voilà, tout simplement. Alors, c'est paru, cette réédition est parue aux éditions Le Souffle d'Or. Bah, c'est comme pour la première édition, finalement. Sauf que le packaging est différent, voilà. Donc, je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce coffret, ce sera plus simple. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des vidéos que je publie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.